Salut tout le monde, aujourd'hui on va continuer dans l'Iron Legends. On va aller de la marque 16 à la marque 41, c'est parti. Donc on commence par la marque 16, Nightclub, qui est la deuxième armure furtive qui est détruite par Killian. Elle rappelle beaucoup le modèle 16 des comics de Iron Man dans le numéro 152 de la V1. Quand je dis V1, ça veut dire la première version de comics. Par exemple, quand on passe dans la V2, c'est quand on part au numéro 0, enfin au numéro 1. Voilà. La marque 17 avec Earthbreaker, qui est une armure créée pour le combat avec un style très mécanique et avec un plastron et un visage très original et avec un gros cœur mécanique, qui est une de mes armures préférées de la Iron Legend. La marque 18 avec Casanova, qui est la troisième armure furtive avec le plastron de Earthbreaker. Pour le reste, c'est une armure très inspirée du War Machine de Iron Man 3. La marque 19 est avec Tiger, qui est un prototype qui est une armure à grande vitesse avec le plastron de la marque 10. La marque 20, Python, qui est une armure pour grande distance, quasi identique à la marque 7. Et ce sera de même pour Midas, la marque 21, mais qui est spéciale pour haute attitude. Toujours la marque 7, mais en or, avec d'autres spécialités. Marque 22, Hot Rod, qui est inspirée de la nouvelle armure de War Machine dans Iron Man 3, oui encore, avec les couleurs flammes en référence à la voiture de Iron Man 1 qui avait donné sa couleur rouge et rouge à la MK3. Shades, qui est une armure avec le plastron de la marque 13, mais tout le reste est unique avec son camouflage militaire, qui fait très militaire, mais non, elle n'est pas faite pour se camoufler. Marque 14, Tank, qui est totalement identique à Earthbreaker, la marque 17, sauf les couleurs. Voilà qu'on ne peut pas louper grâce à son style. Voici la marque 25, qui est Striker, qui est construit pour détruire des construits de haute envergure et qui rappelle énormément un engin de chantier. Voici la marque 26, Gamma, qui est en fait Striker, mais avec une peinture différente, verte, je pense en référence avec Hulk, qui a été avec des rayons gamma et qu'il transforme en un géant vert. Voici la marque 27, c'est-à-dire Disco, qui est semblable à la marque 7 mais avec les couleurs de la Iron Patriot. La marque 28, Jack, prenant plein de pièces d'autres marques, qui est fait pour protéger son utilisateur des radiations. Marque 29, Fiddler, qui a le plastron de Earthbreaker et un des bras de Striker. Marque 30, Blue Steel, qui est un prototype du Silver Centurion. Marque 31, Piston. Attention à ne pas confondre avec Python, ce n'est pas la même chose. Qui prend plein de pièces d'autres marques et qui est fait pour les grandes vitesses. C'est son armure la plus rapide. Marque 32, Romeo, qui a le casque de Nightclub et le plastron de Earthbreaker. Voici la tant attendue marque 33, le Silver Centurion, qui est la version finale de Blue Steel, qui a été repeint, avec des couleurs plus agressives, et il a mis moins de courbes, qui est dans la première partie du combat contre Killian. Elle a aussi, comme Blue Steel, des lames rétractables dans les deux avant-bras. Marque 34, Southpaw,
qui est le prototype de la marque 35 Red Snapper, qu'on verra un peu plus tard. Et donc c'est une armure de sauvetage, comme je le dis, c'est un Red Snapper, c'est-à-dire la marque 35 avec un des bras de la marque 34 Southpaw, mais cette fois sur les deux bras, qui est la version finaliste de Southpaw, qui est la vraie armure de sauvetage. Avec les jambes de la marque 10, peut créer une source d'énergie pour protéger n'importe qui, avec très peu d'armes. Marque 36 Peacemaker, qui est la troisième version de Red Snapper, identique si ce n'est la couleur et les bras plus classiques. Elle sert d'armure anti-émeute. Marque 37 Hammerhead, qui est une armure aquatique mais peu maniable. Marque 38 Igor, qui sera la principale inspiration pour créer le Hulkbuster, mais qui là sert à soulever les charges lourdes. Elle peut vraiment soulever de gros trucs. Marque 39 Starboost, qui est une armure spatiale inspirée des équipements de la NASA, qui sert à aller dans l'espace, qui n'est certes pas présent dans le film, mais bien dans les artbooks, et elle aurait dû être présente dans Iron Man 3. Marque 40 Shotgun, qui est visuellement identique à Shades, mais en plus métallique. Marque 41 Bones, qui a une apparence squelettique qui peut se désassembler et se rassembler à volonté. C'est un prototype de la marque 42 qu'on parlera la prochaine fois dans le prochain épisode. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à la marque 41? C'est parce qu'à partir de la 42, on sort de l'Iron Legends. Donc dans le prochain épisode, on parlera de la marque 42 à 50. Allez, bye bye.